Merci d'être avec nous sur Radio J. On est ensemble jusqu'à 9h et comme chaque semaine et comme chaque lundi à 7h20, on retrouve avec plaisir le billet d'humeur de l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan. Caroline Yadan, bonjour. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous dans ce studio. Et vous avez eu cette semaine envie, Caroline, de nous rappeler les paroles d'un de nos chanteurs les plus appréciés de notre patrimoine national, Charles Aznavour. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Je ne la chante pas, mais j'aurais pu. Cette chanson écrite en 1956 résonne curieusement aujourd'hui. La jeunesse de 1956 ne se doutait pas que celle de 2023 verrait un adolescent de 16 ans à peine, dont on apprendra les précédentes tentatives de suicide, poignarder à mort sa professeure d'espagnol. Cette jeunesse n'aurait jamais imaginé que selon la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, la prévalence des syndromes dépressifs chez les 15-24 ans passerait entre 2014 et 2020 de 4 à 22%. La jeunesse de la fin des années 50 ne pouvait pas savoir que 70 ans après, les appels sur les lignes de SOS Amitié, notamment de jeunes gens en perte de repères et ou d'identité, auraient augmenté de 30% en 5 ans seulement. Elle aurait été sans doute navrée de découvrir des gamins confiant leur détresse, leur désir d'en finir avec la vie, la violence qui parfois les submerge, leur malaise, leurs addictions à certaines substances ou aux réseaux sociaux, leur radicalisation quelquefois, leur perte de sens ou de repères. La jeunesse d'Aznavour n'aurait sans doute pas compris que le paraître ou l'avoir ait pris le pas sur l'être, n'aurait pas forcément apprécié certains animateurs médiatiques, symboles de la jouissance du voyeurisme, ni même envisagé que le buzz et le clash aient ringardisé définitivement la nuance. Cette jeunesse ne pouvait pas savoir que ses rêves de banale grandeur, comme devenir médecin pour soigner, policier pour protéger, politique pour servir, professeur pour enseigner, deviendraient bien souvent moins attirants qu'influenceurs pour être connus. Elle aurait été surprise de la dénégation de la valeur travail qui définit le lien social et l'émancipation et du culte voué au droit à la paresse et à la volonté de stopper tout de suite. La croissance, le travail, l'agriculture, les transports, le nucléaire, le pétrole, la consommation. Elle n'aurait sans doute pas adhéré à l'érotisation du culte victimaire, à la culpabilité comme valeur fondatrice d'une nouvelle pensée qui permet à l'offensé de devenir inquisiteur au nom de la morale et d'expurger les œuvres d'art de leur universalité. Je ne suis pas certaine non plus que la jeunesse d'Aznavour ait compris le prosélytisme islamique qui oblige les jeunes filles, si elles veulent paraître pudiques ou respectables, à se couvrir d'un voile privatif de liberté, coupables qu'elles sont du désir qu'elles inspirent. Eh bien, c'est une partie de la jeunesse bien sombre que vous nous décrivez là, Caroline. Comment faire alors face à ces zones de fragilité et aux dérives qui portent atteinte aux valeurs communes qui font la France ? Oui. Comment réconcilier une partie de cette jeunesse d'aujourd'hui en perte de sens avec une France dont elle pourrait se montrer fière ? Eh bien, j'ai une piste, Christophe. Une piste qui permet de gommer les inégalités sociales et territoriales, de sortir de l'entre-soi et de chez soi, de vivre de nouvelles expériences, de prendre la pleine mesure de l'engagement citoyen. Une piste qui permet de créer du collectif, de la cohésion, qui renforce le sens républicain, le sentiment d'appartenance à la patrie, dont il est hors de question de laisser l'exclusivité à l'extrême droite. Une piste citoyenne et innovante avec une dimension sociale qui permet de faire des examens de santé ou un bilan sur l'illettrisme. Une piste qui permet de se former aussi au permis de conduire et aux premiers secours. Vous avez trouvé, Christophe ? Eh bien oui, ne serait-ce pas le service national universel, plus communément appelé SNU ? Exactement, il s'agit bien du SNU. Créé en 2019, le SNU concilie le plaisir du savoir et de l'échange en permettant aux jeunes de 15 à 17 ans, sur la base du volontariat, de prendre part en uniforme et durant 10 jours pendant les vacances scolaires à un séjour à la fois sportif et patriote autour d'un projet commun sans téléphone portable, mais en participant à des visites culturelles, à des ateliers de réflexion, à des cérémonies républicaines autour du lever de drapeaux et de la Marseillaise.
Le SNU a, grâce à la formidable action de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, attiré plus de 30 000 jeunes en 4 ans. Une grande majorité des participants ont souligné leur immense fierté d'avoir pris part à ce projet républicain d'émancipation. Ils témoignent en être ressortis grandis et davantage responsables de leur avenir. Face à la violence, à la dépression, au nihilisme, à la radicalisation, au voyeurisme, au culte victimaire et à celui de l'apparence, au débat politique porté par des petits roquets faiseurs de haine, de bordélisation et détestant la réussite, ce projet pour notre jeunesse fait sens. C'est pourquoi, même s'il n'a pas réponse à tout, il doit être encouragé pour que demain, notre jeunesse continue, comme celle de Charles, à voir devant elle rire la vie brodée d'espoir, riche de joie et de folie. Eh oui, effectivement, les jolis mots de Charles Aznavour. Merci beaucoup, Caroline Yadan, pour cette chronique hebdomadaire, ce billet d'humeur. Caroline Yadan, avocate et députée de Paris, que l'on retrouve donc tous les lundis à 7h20 sur Radio J. À la semaine prochaine.